Yo! Salut tout le monde! Salut tout seul! Ta gueule! Bon, eh ben c'est assez fou parce qu'à la sortie du dernier hors-sujet, on a gagné 20 petits abonnés sur cette chaîne. Putain d'hélicoptère. Ta mère! On s'approche tranquillement des 100. Premier palier pour moi un peu nul, mais palier quand même. Pas pastis quand même. Le dernier faux raccord a été trouvé assez rapidement d'ailleurs. Ah! Le saucisse lentille est parti direction Lyon. William Serein quand même, on se fout pas de ta gueule. Je vais rajouter pas mal de difficultés d'ailleurs parce que vous êtes devenus un peu comme moi à regarder tous les détails, tous les petits soucis des films. Vous êtes devenus maintenant des gens de qualité supérieure grâce à moi. Ou des cons comme moi à cause de moi. Et du coup je reçois pas mal de messages de gens qui me disent « Hey, regarde ce film à 31 minutes, il a une couille qui devient rouge alors qu'elle était bleue. » Un peu bizarre comme exemple ça. Bref, t'as compris l'exemple et ça me procure un immense bonheur dans mon tout petit cœur sec de connard. La vidéo précédente a encore niqué tous les scores parce que le soir même elle a fait 100 vues et 200 vues en 5 jours. Alors ça peut paraître très petit à l'échelle de YouTube, oui c'est de la merde même. Mais pour moi c'est énorme. Et pour moi ça veut dire beaucoup. Putain, les mecs qui essayent de démarrer en bas, qui font du bruit. Oh Olivier! Olivier! Et je prends le pari que cette vidéo va faire encore plus de vues et que je vais être sur le cul. Parce qu'attention mesdames et messieurs, on va s'attaquer au boss final des séries. Non, juste en dessous du boss final, parce qu'on va pas parler de Breaking Bad. On va parler du coup du monstre des séries, Tsunami des shows TV, Tsunami qui provoque des réactions folles sur internet. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Et rien qu'en voyant la miniature, je parie qu'il y a Gérard, 44 ans, qui habite dans la Drôme, qui adore les séries, qui a cliqué dessus. Abonne-toi Gérard. Je veux bien sûr parler de Game of Thrones. Game of Thrones. Game of Thrones. Game of Thrones. Ah oui, et Game of Thrones, ça s'écrit comme ça. Voilà, c'est tout, c'est simple. Basique. Donc le S est à la fin, voilà, c'est pas compliqué. Arrêtez les messages où c'est écrit comme ça. Ou comme ça. Oui, j'ai déjà lu ça, oui. Tu sais, c'est ce pote là, le genre de mec qui écrit la voiture noire. Il y a un E à la fin, c'est la voiture qui est noire, putain! Ou encore ceux qui peuvent écrire on a visité un château colossal. Non, il y a pas de E cette fois, enculé! Par contre, ce pote là, il écrit super bien ça. Ouais, tu sais l'écrire ça. Allez, c'est parti direct dans la saison 1 à l'épisode 1, directement dès le début, premier problème. On a Bran ici qui décoche une flèche, elle vient se planter dans le tonneau à côté de la cible, la caméra passe en plan large, et elle est où la flèche là? Elle est où? Putain, on commence à peine, et Robert là, qui a été engagé en intérim, là, qui a 58 ans, il a déjà merdé, il s'est dit, ouais, c'est une série qui marchera jamais, je m'en bats les couilles. Je suis Game of Thrones, comme une paradis. Tendre la main à tes bras cassés, c'est prendre les risques de choper leur maladie. Petit souci dans la saison 3, à l'épisode 8, on va voir la carafe qui est derrière Tarzan là, qui se déplace. Alors c'est léger, mais moi quand je vois ça dans ma tête, il se passe ça. Ouais, donc je te disais, Jean-Jacques au curling, mais c'est vraiment une bille et je l'ai défoncé. Quoi? Oh, ça va, vous faites chier. I ain't nothing like you fucking rap niggas. Hustle man, a shooter, that's a fact, nigga. On va aller maintenant en saison 4 à l'épisode 2. On va voir ici que l'épée qui est lâchée au sol ne se retrouve pas exactement au même endroit quand l'angle de caméra change. Nous allons nous battre. Prends donc cette épée. Toujours dans le même épisode, à 47 minutes, quand l'homme mystère s'apprête à crever, oui, sur la miniature, en gros, il est écrit pas de spoil. Donc je masque les gueules, les noms, tout ça. C'est chiant, au montage c'est chiant, oui. C'est chiant, donc on s'en bat les couilles, on va enlever le flou. Ça va, c'est sorti en 2014, tout le monde le sait que c'est Geoffrey qui crève, c'est bon. Donc le roi s'apprête à jouer sa meilleure scène de toute la série, crevé comme un gros schlag, et on va bien observer ses mains, sa main droite surtout. Sur cette main, on voit une bague particulière, ronde avec un petit dôme dessus. Avant de crever avec beaucoup de plaisir, visiblement, on le voit pointer du doigt Tyrion. La bague est à sa place, pas de souci. Puis on voit un plan serré d'une main gauche, vu l'emplacement du pouce, et du coup on retrouve cette petite bague à l'index. Et ça, mesdames et messieurs, c'est un plan inversé, puisque juste après donc il est mort et sa main est à plat sur son corps. Voilà, petite technique de plan inversé qu'on avait déjà vu sur mon épisode sur Stranger Things, si vous l'avez pas vu, allez le voir. Casse-couille ce Geoffrey, putain, même dans la mort il arrive à nous faire chier. Division, division. Quand vient la fin du monde, tous unis pour la nation. L'extrait d'après c'est toujours dans la saison 4, mais là on va à l'épisode 9. On voit ici Mag le géant qui s'apprête à lâcher une flèche de compète, mon gars. Pas la petite flèche que t'avais à 6 ans et que t'as envoyée chez le voisin et que t'as jamais revue d'ailleurs. Le
le bon truc de bourrin, tu vois, genre, je pense que ses flèches à lui, c'est des arbres. Bref, il tend son arc, il bande son arc, aucune blague là-dessus. La flèche est à gauche au-dessus de son index, et quand la caméra change, on ralentit un peu l'image avant que la flèche soit relâchée, on voit qu'elle est passée de l'autre côté. Ce qui peut, je pense, ne jamais arriver. Il a dit, il bande. Me propose pas du cidre, c'est de l'alcool de tapette. Et ce qu'il y a dans mon slip, c'est pas une cigarette. On change de saison maintenant, on va dans la 5. À l'épisode 7, quand Jorah se lève direction la bagarre. Ta seule issue, c'est la bagarre. Il part dans l'octogone direct, et là on le voit laisser son épée à droite du côté de Tyrion. La caméra change tout à coup, et on le voit la lâcher de la main gauche en partant. Pas très doué pour main droite, main gauche, ce mec. Par contre, dans l'octogone, il nique Caris, Booba, tout le monde. Lui, il est là pour bien niquer des mères. Tu rappes pour ken des meufs, je rappe pour niquer des mères. Sur le mic, je vis de mes glaires, vide mes batailles, je vis de mes guerres. Extrait numéro 7, on va à la saison 7. C'est parfait, ça correspond. Dans cette scène, Tyrion prend une petite pièce sur la carte géante en 3D, style ça, comme ça. Il vient prendre la pièce comme ça, et la repose comme ça. Donc à moins de faire comme ça dans les airs, ouais, cool, yes, je vais au feu rouge et je fais des acrobaties. Donnez-moi 2 €. Play my position, hot Nixon, this one, for all the sick ones, infliction. Dernière couille de cette vidéo, donc consacrée à Game of Thrones. Ça se passe toujours dans la saison 7 et toujours dans l'épisode 2. On va venir poser notre petit curseur à 23 minutes et on va observer la scène. Cet incroyable monsieur sans sexe, rappelons-le tout de même, aiguise un couteau tranquillement. Activité normale du Moyen-Âge, j'imagine. Pas de Snapchat, pas de Fortnite. Là. On toque à la porte et il répond d'entrée. Déjà direct, le couteau a changé de sens. Super, merci Robert encore. Mais il y a plus gros dans cette scène. Non, pas comme ma bite. On respecte quand même ceux qui en ont pas. On va pas faire des blagues. Je vous accélère un peu la scène au montage. Et on voit ici qu'il met son couteau dans son dos. On avance un peu, il parle et on distingue qu'il l'a toujours à la main. Et quand ça va partir en cacahuète, d'ailleurs, il faudra qu'on m'explique ce qu'ils ont fait cette nuit-là, sans sexe. Peut-être l'intrigue de la saison 8. Quand ça va partir en cacahuète, on voit là que le couteau est apparu sur la table. Alors, même si vous êtes l'agent secret le plus discret du monde et surentraîné, j'ai du mal à comprendre. Ou alors c'est encore Robert qui est passé par là. Putain Robert, tu fais chier avec tes accessoires. La prochaine fois le couteau il va dans ton cul. Les yeux plissés comme si je quittais la pénombre. Tu me l'as même pas encore dit que j'ai déjà oublié ton prénom. Merci d'avoir suivi cet épisode encore une fois. C'est ouf ce qui se passe avec YouTube. Je reçois plein de messages de gens qui me disent ouais vas-y continue. Là tu peux un peu améliorer ça. Ici à tel extrait il y a une erreur comme ça. Regarde j'ai vu ça. Plein de messages d'encouragement, c'est ouf. On me reconnaît dans la rue. Il y a des femmes qui me jettent leurs sous-vêtements comme ça, toutes nues. Tu es grosse, Mélissandre. Non ça c'est pas vrai. Alors merci. Partagez un max mon petit boulot mensuel. Mettez un petit pouce dans les airs. Je le dis pas souvent ouais mais mettez un pouce, ça prend 1 seconde et ça m'aide beaucoup. Allez moi je vous laisse, je vais mater le premier épisode de la saison 8 qui sort aujourd'hui, comme cette vidéo. Ouais je suis dans l'actu, ouais je fais bien mon boulot c'est vrai. On n'est pas dans l'actu nous. Allez abonnez-vous, on clique sur le bouton rouge et sur la cloche et moi je vous dis on se voit dans le futur dans une prochaine vidéo. Je suis dans la ville, je suis dans la tease et la weed, je suis dans la chaîne de cette fille, je suis pas dans sa vie, je viens de la thèse, je viens de loin, je viens de la Hesse, je viens du fond, je suis dans le piège, toi t'es dans la mer.